Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être intégralement dédiée au salon Création et Savoir-faire, donc le CSF, qui a eu lieu aux environs du 20 novembre 2022 à Paris, porte de Versailles. J'y avais été l'année dernière et j'y suis allée cette année, ce qui m'a permis un peu de comparer et j'ai préféré le salon cette année par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les petites choses que j'ai trouvées, il y en a pas mal, et vous faire au fur et à mesure mon retour sur le salon. J'ai eu la chance d'y aller avec Pauline, Célia, Marine et Morgane d'Atelier Bernie et c'était vraiment super sympa. Donc on commence par les patrons. Donc j'ai trouvé cette année qu'il y avait beaucoup de stands de patrons avec des créateurs assez disponibles malgré le monde. Donc il y avait des stands comme Bélène Paris, là où j'ai acheté mon patron, Atelier des Premières, Maison Fauve, Artisan, enfin énormément de marques. C'était très agréable de pouvoir discuter avec eux. Donc au niveau des patrons, j'en ai pris un chez Bélène Paris, qui est la jupe Cassie. C'est une jupe que je voulais avant le salon, je l'avais en repérage. Donc cette jupe, je l'ai prise car elle nécessite uniquement 1 mètre de tissu, donc 1 mètre de tissu principal et 1 mètre de doublure. Elle est fermée sur le côté avec des petits boutons et vous pouvez faire une poche passe-poilée sur le côté où il n'y a pas les boutons. Donc moi je sais que je ne vais pas faire la poche passe-poilée puisque ça prend du temps, beaucoup de temps et que je l'aime bien sans. Donc j'ai hâte de la faire. Je pense la coudre avec un tissu velours ras marron foncé, marron chocolat que j'avais eu l'année dernière chez Pretty Mercerie. Il était en fin de stock dans l'onglet des promos, donc à moins 70%. J'avais eu 1 mètre. Et je me dis, pour cette petite jupe-là, ça rendra hyper bien. Il ne me reste plus qu'à trouver la doublure que je n'ai pas encore achetée. Et aussi, avant d'aller sur le salon, j'avais précommandé chez Patterns for You des patrons. Donc c'est un site qui vous permet d'imprimer vos patrons en A4 ou A0. Il propose même l'option transformation de A4 pour vous faire un A0. Donc moi j'ai choisi cette option, je commande très souvent chez eux et là si vous commandiez en avance pour le CSF, vous pouvez les récupérer sur place sans frais de port, donc ce que j'ai fait. Je ne vous montre pas car il y a mon adresse dessus, mais j'ai pris donc 2 patrons du laboratoire familial que j'avais donc acheté chez moi, téléchargé en PDF car ils n'étaient pas présents sur le salon et fait imprimer chez Patterns for You. Donc j'ai pris la robe Gabrielle, qui est une robe qui nécessite, il me semble, 2,50 m de tissu. C'est une robe longue avec une taille élastiquée ouverte chemise et un col lavalière. Je ne sais pas encore si je la ferai vraiment longue ou courte parce que les robes longues, je n'en porte pas, je n'ai pas du tout l'habitude. Et je sais pas, c'est pas que ça me fait peur, mais si, en fait, je crois que ça me fait peur. Donc je pense que je la raccourcirai, sauf si vraiment je la ferai longue et je me dis que c'est joli. On verra à ce moment-là. Pour la faire, j'ai un tissu Pretty Mercerie qui l'attend. C'est un tissu marron à petits pois blancs. Et pareil, je me dis que ce serait peut-être malin de la doubler pour les températures. Et même, c'est tellement plus joli que je me dis peut-être la doubler et j'ai pas de doublure. Donc je suis encore en hésitation sur la doublure ou non sur ce projet. Et le deuxième patron que j'avais fait imprimer, toujours du laboratoire familial, il s'agit du patron du pantalon Albertine. Donc il n'y a pas beaucoup de versions sur Instagram de ce patron, mais j'avais très envie d'un pantalon basique. Vous savez que je suis dans la quête de mon pantalon parfait à coudre. J'ai cousu beaucoup de pantalons cette année et je ne suis malheureusement toujours pas convaincue à 100% par mes pantalons. Donc j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Et pour le faire, j'ai un tissu que je vous montrerai juste après. Au niveau des caractéristiques de ce pantalon, il me semble qu'il est normalement assez fité puisque je cherche des pantalons assez fités. Et je ne sais plus par contre s'il y a des pinces devant et derrière. Je vous remettrai le dessin technique, mais il me semble que oui. Et le tissu que je vais vous présenter pour le faire présente un peu d'élasticité. J'ai trouvé ça hyper sympa que Patterns for You soit présent sur le CSF. Il avait aussi des patrons de certaines créatrices indépendantes. Donc là, je pense à Morgane d'Atelier Bernie. Je vous invite vivement à aller voir ses patrons. J'ai pu tester sa dernière blouse que je vous présenterai dans mon prochain bilan couture. Et je trouve que ces patrons sont très beaux, très bien travaillés, très clairs. Donc franchement, n'hésitez pas et allez-y. Et sinon, pour en revenir à Patterns for You, vous pouviez aussi imprimer vos patrons sur place.
mais j'avais préféré anticiper le coup pour éviter de faire la queue ou de l'avoir de l'attente. Et j'ai bien fait puisqu'il paraît que lorsque vous amenez vos patrons sur place, ils vous les donnaient en rouleau car ils n'avaient pas la machine pour les plier. Alors que là, du coup, ça ne prenait pas de place et j'ai pu les avoir avec moi toute la journée sans que ça me dérange. Donc vraiment, Patterns for You, je vous le conseille. Si comme moi, vous avez la flemme d'avoir vos feuilles A4, vous pouvez le faire directement en A0. C'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour les patrons. Je sais que je voulais un manteau, mais je n'avais pas assez préparé mon salon. Donc j'avais pas envie de me faire tout le tour du salon en regardant les patrons une première fois. Après aller chercher le tissu, ça allait être beaucoup trop compliqué. J'ai préféré, je me suis dit que j'allais le faire après tout simplement. Mais je pense que si j'avais un peu plus préparé, j'aurais largement trouvé car il y avait par exemple Maison Fauve qui ont des très beaux modèles, mais je n'étais pas assez renseignée sur la question et je préfère réfléchir pour ce genre d'achat. On peut maintenant passer à la catégorie accessoires de couture. Je savais que je voulais des épingles, des aiguilles à coudre. Il y avait Bohin, donc j'ai tout pris chez eux, car normalement c'est quand même de très bonne qualité. Donc j'espère que ce sera le cas. Hop, tout est dans mon petit sac Patterns for You, puisque lorsque je suis passée récupérer mes patrons, ils me les ont mis dans un sac avec plein de goodies. Donc j'ai un aimant, des stylos, une carte de visite et un calendrier de ce format-là. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. J'avais pas vu d'ailleurs, mais dessus, il y a des Instagrammeuses. Hop, je vous le mets là. Hop les. Donc pour en revenir aux accessoires couture, j'ai pris pas mal de petites choses que je voulais depuis longtemps et là je me suis dit que tout était là, ça va rien que j'attends. Donc je voulais des épingles extra fines. Là c'est 400 pièces, j'ai pris une énorme boîte. J'ai déjà des épingles extra fines de chez Bohin que ma maman m'avait offert lors du salon Aiguille en Fête, mais j'ai mélangé dans cette boîte, sans le vouloir, des épingles qui avaient exactement le même aspect, mais qui ne sont pas des extra fines. Du coup, quand je pioche dans la boîte, je ne sais jamais sur quel type d'épingle je vais tomber. Et c'est pas toujours très pratique quand vous attendez à avoir une épingle extra fine, que vous faites pas attention, que vous la plantez dans votre tissu, c'était pas une extra fine, c'est pas du tout pratique. Donc j'ai essayé de faire un tri dans cette boîte, je m'en sors pas mal, mais je préférais avoir des épingles, des nouvelles extra fines, 400, bon, j'ai largement ce qu'il me faut. Donc j'ai préféré en reprendre une boîte. Toujours dans les épingles, hop les. J'ai repris des épingles classiques à tête de verre. J'ai déjà des épingles de chez Bohin à tête de verre que j'avais pris chez mes parents lorsque j'ai commencé la couture, que eux-mêmes avaient acheté il y a plus de 15 ans. Ils n'avaient jamais dû les utiliser, je pense. Mais là, ça fait 2 ans que je les utilise. J'en ai tordu beaucoup. Je dois forcer dessus, je ne sais pas ce que je fais. Mais donc celles-ci, ce ne sont pas des extra fines, mais pour tout ce qui est lainage, lainage et tissu épais de façon générale, je trouve que c'est hyper pratique, plus que les extra fines pour le coup. Mais j'ai tendance à les tordre. Donc j'en ai repris une boîte, forcément avec la tête violette. J'ai aussi pris des aiguilles à coudre, puisque faut savoir que je n'ai pas d'aiguilles à coudre. Enfin, j'ai des aiguilles à coudre forcément pour faire les finitions, le peu de finition à la main et coudre les boutons. Mais les aiguilles que j'avais, ce sont des aiguilles que je prends au fur et à mesure quand je rentre chez mes parents, alors qu'ils ont juste un kit de couture classique pour repriser un bouton. Donc à chaque fois, je prends là-dedans. Je me suis dit que j'allais arrêter. J'ai voulu aller à Cultura. J'en ai acheté l'autre jour, mais je n'ai pas fait attention. J'ai pris des aiguilles pour cuire. Donc ça ne marche pas non plus. Et sinon, j'en avais aussi acheté, mais c'était des aiguilles à broderie. Donc voilà, là, il n'y avait rien calé. Je me suis dit, je vais aller chez Bohin. Je vais bien vérifier ce que j'achète. Et j'ai bien fait. Donc j'ai pris le gros kit, tant qu'à faire. J'ai tout ce qu'il me faut avec l'enfil-aiguille. Mon enfil-aiguille, il a l'air... j'ai l'impression que je vais le tordre en 30 secondes. Surtout avec je tords déjà des épingles, donc je pense que cet enfil-aiguille, ça va être un peu compliqué. Mais je ne sais pas combien il y a 40 aiguilles à coudre et mode. Donc, il disait que les aiguilles, ce sont des aiguilles longues, à savoir pour couture courante, pour tissu léger et moyen. Et les aiguilles mode, ce sont pour bâtir, froncer et surfiler. Donc, avec ces 40 aiguilles, je pense que j'ai de quoi faire, j'ai de toutes les tailles, j'ai l'impression que j'ai plusieurs épaisseurs, mais je suis super contente, comme ça j'arrêterai d'en piquer un peu partout et de jamais avoir une bonne aiguille pour coudre mes boutons et pour faire mes finitions à la main. Hop les. Toujours chez Bohin, j'ai pris pour finir,
un stylo effaçable au fer, un stylo blanc pour écrire sur les tissus foncés. C'est Célia, donc avec qui j'étais, qui le conseille tout le temps sur sa chaîne, vous pouvez le voir, elle nous dit que c'est génial. Donc on lui a fait confiance, elle nous a dit si, je vous assure, ça va être super. Donc on l'a pris, je sais que Marine l'a pris aussi. On n'hésitera pas à vous faire un retour, mais on fait confiance à Célia. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'attente surtout sur ce petit stylo. C'est tout pour ce que j'ai pris chez Bohin, c'est déjà pas mal. Je voulais vraiment des accessoires de qualité qui me tiendront dans le temps. Donc j'espère que ce sera le cas. Je vous ferai un retour. De toute façon, vous verrez au fur et à mesure du temps si j'en suis contente ou pas. Et le dernier accessoire couture que j'ai trouvé, c'est un ouvre-boutonnière donc de chez Clover, donc pas de chez Bohin forcément, que j'ai trouvé sur un stand dont je vous parlerai dans la catégorie tissu. Les ouvre-boutonnières, j'en avais beaucoup entendu parler sur la chaîne de Claire, qui arrête pas de dire que c'est génial. Je savais pas si c'était vraiment très utile. Mais Claire disait tout le temps que c'était super. Bon, déjà ça m'a donné très envie d'en acheter un. Et Marine en a aussi acheté un il y a quelques temps. Et elle dit aussi que c'était super. Je me suis dit bon, si tout le monde dit qu'il y a une vraie différence entre l'ouvre-boutonnière et les ciseaux ou le découvite, bah, j'ai envie d'essayer. Donc j'en cherchais un depuis longtemps sans vraiment le chercher. Enfin je me disais quand j'en trouverai un, ce sera l'occasion, je le prendrai. C'est arrivé, je l'ai pris. C'est un ouvre-boutonnière pour des boutonnières de 12 mm. Donc si votre boutonnière est inférieure à 12 mm, vous ne pouvez pas l'utiliser. Et s'il est un peu plus grand, il suffit de faire plusieurs à la suite. Mais voilà, j'espère que ça fonctionnera. J'ai hâte de tester ça. Je sais que Claire utilise en plus de la colle pour être sûre que ça ne s'effiloche pas, de la colle pour boutonnière. C'est vrai que j'aurais pu en prendre. Mais je me suis dit que je verrai la prochaine fois. En y réfléchissant, je me dis que j'aurais pu, mais bon, ce sera la prochaine fois. Donc c'est tout pour ce qui concerne les accessoires couture, c'est déjà pas mal. Et ensuite, on passe au tissu. Pour les tissus, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de choix que l'année dernière, c'était très plaisant. Je savais que je voulais acheter de la laine, donc j'ai vraiment voulu me restreindre niveau tissu parce que la laine, ça coûte très cher. Mais si j'avais voulu, j'aurais pu acheter beaucoup plus de tissus sans aucune difficulté. Je pense particulièrement au stand Bimercerine, Mercerine tout court, je ne sais pas pourquoi on dit Bimercerine, Mercerine tout court, motifs personnels, il y avait des panneaux marinières, j'en aurais bien pris, mais je me suis dit que j'avais déjà cousu une marinière il n'y avait pas longtemps, ça ne servait à rien, mais ça m'a tenté. Il y avait aussi les tissus Avril Fabrics, donc je ne connaissais pas, mais c'est que du jersey, enfin que de la maille, mais ils avaient des très beaux motifs. Il y avait Atelier de la création, Cousette, mais eux étaient déjà l'année dernière. Et un stand sur lequel j'ai voulu acheter, mais il n'avait plus en quantité suffisante ce que je voulais. C'est là aussi où j'ai trouvé mon ouvre-boutonnière. C'est le site stand, cette fois-ci Ferry Factory. Donc Ferry Factory ne propose que des tissus unis. Et vous connaissez mon amour pour les tissus unis, moi qui ne sais pas sortir des motifs, ou qui n'aime pas spécialement ça. Ils ont que de l'uni. Et les tissus étaient d'une très belle qualité, j'ai trouvé, pour un tarif assez raisonnable. Mais ceux que je voulais, ils ne les avaient plus sur le stand. Je sais que dans le futur, il est fort probable que je commande sur ce site. Donc c'est Morgane Atelier Bernie qui nous en a parlé en disant que c'était vraiment génial. On y a été, on ne connaissait pas et effectivement, moi j'aurais pu acheter beaucoup de tissus chez eux. Il y en a beaucoup qui me plaisaient. Encore une fois, j'ai tenté d'être raisonnable, mais je sais qu'à l'avenir, je commanderai chez eux quand je voudrais des unis. Donc moi, ce que j'ai pris de mon côté, j'ai tout pris chez Atelier de la Création. J'ai pris un tissu noir, donc je pense qu'à la caméra, on ne verra absolument rien. Hop, surtout si je vous montre à l'envers. J'avais pris le même tissu en bordeaux pour mon copain il y a quelques temps que j'avais commandé pour lui faire un pantalon. Il est hyper agréable. Donc je me le suis pris en noir pour me faire mon pantalon Albertine. C'est un tissu chino, donc il est un peu extensible, mais pas trop. La composition, honnêtement, je ne m'en souviens plus du tout. Voilà, je veux faire mon pantalon avec, je pense que ce sera très bien, mais je dois avouer que j'ai peur d'avoir froid dans ce pantalon parce que ce tissu maintient le froid. Enfin, c'est très bizarre dit comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Quand je le touche, il est froid. Donc j'ai peur d'avoir froid cet hiver avec. Mais bon, toujours est-il que j'en ai pris 1,60 m. Je vous dirai à l'avenir s'il est froid ou pas, parce que le pantalon Albertine nécessite uniquement 1,60 m de tissu. Donc si ça peut être mon pantalon parfait, ce serait vraiment l'idéal. Et j'ai pris un deuxième tissu chez Atelier de la Création. Hop, j'ai pris 1 mètre de ce tissu, je ne sais
absolument pas ce que c'est. Il s'agit d'un tissu donc à carreaux, à lurex. Donc forcément, j'adore les carreaux, j'adore le lurex. J'étais obligée de le prendre. J'ai pris 1 mètre puisque je comptais faire dedans la jupe Cassie que je vous avais déjà présentée. Il me manque juste, encore une fois, la doublure. Le truc, c'est que finalement, je me dis que j'adore ce tissu, mais est-ce que je le vois vraiment dans une jupe, voyez-vous? J'ai peur que ça fasse très sapin de Noël et que je n'ose pas le mettre. Voilà, je suis pas quelqu'un de très original dans mes vêtements, ça c'est sûr. Mais là, je sais pas, c'est rare que ça m'arrive d'avoir un tissu, je le trouve hyper beau en magasin, je l'achète. Et j'arrive chez moi, je me dis, mais attends, mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça n'a aucun sens. Là, c'est à peu près ça, je dois l'avouer. C'est très rare, mais c'était l'ambiance. Bon, il y a un très bon souvenir associé à ce coupon. J'essaierai d'en faire quelque chose quand même parce que l'ambiance. C'est tout pour la partie tissu et couture. On va maintenant pouvoir passer à la partie tricot. Donc, au niveau tricot, j'ai trouvé qu'il y avait un peu moins de marques que l'année dernière en tout cas. Mais l'année dernière, j'avais moins cherché. Donc, peut-être que je me suis fait une fausse idée, mais j'avais été à Aiguille en fait et j'avais trouvé que niveau laine, ils avaient plus de choix à Aiguille en fait que cette année au CSF. Peut-être que j'ai mal vu, mais c'est ce que j'ai trouvé en tous les cas. J'ai été sur les stands de Laine Amouret, Lille Weasel, Fonty, donc là où j'ai trouvé. Et j'ai regardé aussi le stand de Yarn by Simone, mais je n'avais rien vu. Chez Lille Weasel, j'ai acheté des petits marqueurs de maille que j'ai oublié dans mon sac à main malheureusement. Mais j'ai pris un petit Père Noël, c'était le dernier, et un petit chat dans une tasse de thé, c'était aussi le dernier. Voilà, c'est très kitsch. Mais quand je fais du tricot, j'adore faire les trucs kitsch. Donc j'ai pris ces 2 petits marqueurs trop mignons. Et au niveau de la laine que je voulais une quantité pull pour faire un pull que je vous parlerai plus en détail dans un de mes prochains podcasts tricot qui est un pull encore une fois de petite knit. Et comme c'est du petit knit, forcément il vous faut un fil de mohair et soie et un fil de mérino, enfin souvent. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis partie à la recherche de ce fil. J'ai hésité beaucoup entre du beige et du bordeaux. Donc j'ai pris du bordeaux. Après de nombreuses recherches sur le salon, j'ai pris chez Fonty. J'ai pris pour le mérino cette couleur-ci. J'espère que ça rendra bien à la caméra. Je vous la mets sur mon visage. Qui est donc du mérino, donc 100% laine. Et c'est la couleur, attendez que je la trouve, 860. Il me fallait un fil de fingering, donc c'est du 50 grammes pour 200 mètres. Je trouve la couleur absolument sublime. Et pour aller avec, j'ai pris donc mon fil de mohair et soie, mais j'ai pris un fil sans soie. Enfin, je vais vous expliquer. C'est la ombelle de chez Fonty. D'ailleurs, ce pull est également tricoté en ombelle, mais sans autre fil, juste de la ombelle. Et là, du coup, j'ai pris en couleur 10-35. Hop, je vous mets l'ensemble. Je pense que ça ira très bien tous les deux. Ça tirera un peu vers le violet, mais j'aime bien le violet, c'est pas grave. Et au niveau de la composition de ce fil, c'est 75% mohair, 20% laine et malheureusement 5% de polyamide. Mais je suis hyper contente du combo. J'ai hâte de le tricoter, vous vous doutez bien, mais je dois d'abord en finir un autre parce que je ne suis pas du tout multi en cours. Au niveau de cette quantité de mérino, j'ai pris 5 pelotes. Oui, le vendeur m'a aidé pour les calculs, il m'a dit que 5 pelotes ce serait bon. Et 7 de celles-ci. Donc j'espère que ça ira. Donc c'est tout pour la laine et tous les achats que j'ai fait, ce qui déjà me semble énorme. Je voulais également remercier toutes les personnes qui sont venues nous voir au CSF. C'était vraiment super de vous rencontrer et d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'être venus, vraiment ça nous fait très 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 plaisir. Je pense aussi particulièrement à ta chiante qui nous a dit bon, à demain sur YouTube. On a dit mais non, on ne va pas faire ça demain. Et voilà, elle avait tout à fait raison. Donc je vous fais des coucous à toutes celles qui sont venues nous voir. Ça nous a fait vraiment très très plaisir. J'espère que vous, de votre côté, tout va bien et qu'on pourra également se voir lors d'un prochain salon avec grand plaisir. Je sais que je ne sors pas souvent de vidéos en ce moment. J'aimerais beaucoup en faire plus. J'ai plein d'idées. En plus, c'est ça le pire, c'est que j'ai plein d'idées. Mais comme beaucoup de personnes, je manque de temps pour écoudre et tourner les vidéos. J'espère que ça va s'améliorer, mais honnêtement, j'ai peu d'espoir. Mais je vais tout faire pour. Donc d'ici là, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle semaine.